chanceux, car on le sait, face à ce genre d'équipe, face à ce genre de ténor européen, il est très difficile ensuite d'inverser la tendance. Il faut donc faire, je serais tenté de dire, un marquage de la culotte au niveau du score. Oui, on a vu un panier un peu opportuniste de Gabby Williams qui avait bien coupé dans la raquette. Et là, après un stop, c'est Berniès avec des joueuses comme Alix Duché qui tricote très bien le ballon. Ornella Bancolé capable de prendre des tirs en première intention à 3 points, tout comme Samy Whitcomb. C'est vraiment à la fois efficace. Au repli notamment de Berniès qui va aller souffler puisque Alix Duché va la relayer. Mavunga qui est encore loin du cercle. Ah. Et oui. Concentration pour l'instant pour la Montpellier. Oui, alors on précisera à nos téléspectateurs qu'il y a donc 2 Williams ce soir sur le terrain de part et d'autre. Gabby Williams côté Hérolté et Elisabeth Williams du côté Stambouliot. Deuxième carton très disputé puisque les deux formations sont à égalité et on monte progressivement en intensité. Et le jeu des deux équipes se dévoile. Oui, on a revu Elisabeth Williams qui pour l'instant est la joueuse clé dans la raquette pour Fenerbahçe qui a encore gagné son duel avec Marie-Michel Magnifique. Alors on a aussi Ornella Bancolé qui est entrée en jeu, on en parlait un peu plus tôt. Ce qui permet à Fenerbahçe de reprendre l'avantage 13-14. Les joueuses toutes de bleu vêtues face aux tenues classiques blanches du BLMA. On l'a dit, il va falloir bien défendre, il va falloir aussi trouver des failles dans cette défense stambouliote. Et la partie promet d'être passionnante. L'équipe d'Eurofilm, le gabarit impressionnant de cette joueuse. Ah oui, c'est quelque chose. Il faut vouloir aller l'attaquer. Parce que vraiment, elle a des larges épaules, elle prend de la place. Là, on voit Ornella Bancolé qui est face à elle. Mavunga qui essaye d'enfoncer Laura Nichols. Elle va trouver la faille. Non. Par contre, en face, ça y est, ils ont mettre dedans. Elles sont à 4 sur 8 aussi. Et on parlait d'Alix Duché. La voici à l'écran. Gabby Williams, voilà, le drive and kick. Magnifique. Le BLMA avait fait une première mi-temps remarquable en défense. Allez. Mavunga qui est un peu plus mobile que son... Question technique, Gabriel. Olkay Kakir qui évolue au poste de meneur. Est-ce que c'est le poste idéal, idoine entre guillemets, pour faire du pressing de la sorte? Prendre le temps pour déclencher le charge le plus tard possible. On est là, Bancolé qui permet à l'AT Montpellier de repasser devant. 40-38, plus 2 en faveur des Héroltaises. Gabby Williams, solution. 25-23 sur le score total. Et sur ce deuxième carton, l'avantage est en faveur des Turcs. Très bel écran de Marie-Michel Minapi. Ah, joli. Et oui, en faveur des Turcs. Il faut arriver à être plus dur dans tous les déplacements, poser mieux ses écrans, aller plus vite. Allez, Whitcomb qui trouve Mavunga sous le cercle. De s'imposer en Euroleague. Hein. Elle qui arrive de Basketland, donc un club plus habitué à jouer le Rock Cup, la deuxième Coupe d'Europe. Elle montre qu'elle a le niveau Euroleague. Samy Whitcomb qui remonte, il va falloir là aussi déclencher, il reste 3 secondes. Elle va prendre un tir lointain. Et non, c'est compliqué. Remise en jeu en faveur du BLMA. Avec toujours Roman Berniès. Un pick and roll entre Bancolé et Minapi. Les écrans pour sortir à 3 points et avoir sur des positions. Le BLMA à l'attaque. Et ça monte pas fort sur Alix Duché. Elle aussi joueuse de WNBA par ailleurs. Et Whitcomb met la balle, peut-être qui a tapé la balle. Et une défense assez classique. Allez, le jeu qui reprend. Pour Samy Whitcomb qui... Le BLMA à la bagarre.